La radio des Français dans le monde présente le dossier spécial Les ados et l'expatriation, parrainé par Expat Student, le spécialiste des candidatures pour les universités au Royaume-Uni, en Europe et au Canada. C'est le dossier spécial, les ados et l'expatriation. Et avec les experts du réseau Expat Pro, on va s'intéresser à ce sujet. Merci à Marie-Gwenaëlle Polic qui est avec moi depuis Atlanta. Nous sommes aux États-Unis. Bonjour et re-bienvenue, Marie-Gwenaëlle. Merci Gauthier, bonjour. Content de te retrouver. Les auditeurs pourront écouter ton podcast sur ton parcours. Tu t'es un peu promené dans le monde. Tu as été prof pendant 15 ans. Tu as été prof notamment à Miami et aux Pays-Bas. Tu as 2 ados à la maison, donc tu sais aussi ce que c'est. Et puis dans ton activité Marie Family Coach que tu mènes depuis quelques années, tu as suivi une centaine d'ados puisque c'est ton domaine de prédilection. C'est donc tout naturellement que tu vas apporter ton savoir-faire sur ce sujet lorsque l'ado ne veut pas partir. Alors un mot déjà sur ton activité Marie Family Coach, ce que tu fais au quotidien. Oui, j'accompagne des enfants et des ados essentiellement, quelques parents qui vivent des situations de blocage, qui se sentent stressés, anxieux, qui ont des problématiques liées à l'expatriation. Moi, je travaille aussi avec des Américains ici sur place, donc les ados, je connais bien. J'adore travailler avec des ados, j'ai fait ça quasiment toute ma vie. Et je commence à connaître. Et les ados français et américains sont les mêmes ados, ils ont les mêmes problématiques ? Je dirais qu'en ce moment, les problématiques d'anxiété sociale, d'addiction aux écrans, ce genre de choses, ça se diffuse un peu partout. Et là, moi, je vois des ados, alors c'est post-pandémie sans doute, mais qui ont peur de sortir, peur de tout, qui sont complètement bloqués. On parlait hors antenne de cette période de confinement. On a l'interview de Gabriel qui a vécu l'expatriation à 15 ans et qui disait que les premières semaines, il était isolé dans sa chambre, il parlait à personne, sauf avec son téléphone, avec ses amis français. Ça, c'est un cas que tu peux repérer. L'avant et après pandémie, il y a eu un virage ? Oui, il y a eu un virage. Je pense que des ados qui étaient déjà pas très bien, pas très confiants, les années de pandémie ont renforcé ce trait, ça c'est certain. Ouais. Et je trouve que de plus en plus, excuse-moi, mais c'est vrai que la société ici, en tout cas, elle est très très compétitive. On met beaucoup de pression sur les épaules des parents, sur les épaules des jeunes, pour les études, pour tout. Et donc du coup, c'est vrai que je trouve que les jeunes sont assez stressés. Alors moi, j'ai été ado il y a quelques années. En tout cas, quand je vois mes enfants et ce que j'ai vécu moi étant ado, on n'est quand même pas dans le même monde. Aujourd'hui, c'est crise économique, c'est guerre, c'est dérèglement climatique, c'est cette ambiance post-pandémie. Clairement, il y a un petit côté nos futurs comme ça qui doit être incroyablement angoissant chez l'ado. Ouais, c'est hyper anxiogène. Et du coup, c'est ça mon travail, de redonner un peu de joie, de la confiance, du fun mais ouais, tu peux y arriver, t'as des atouts formidables et voilà. En tout cas, si un ado écoute, ou même un adulte, ou n'importe qui écoute, ayez un peu de confiance en vous, vous allez gagner un temps incroyable. Alors, Marie, on va faire ce focus. Les parents prennent la décision de vivre la grande aventure de l'expatriation. Ils l'annoncent à leur enfant. Alors, on va faire un petit focus sur les 14, 15, 16, 17 ans, la période un peu plus sensible. Et là, l'ado dit, il n'y a pas question, moi je ne veux pas partir. Je suppose que tu as déjà eu ce cas. Oui, je les ai vus en tant que prof. J'ai vu des élèves qui étaient là et qui faisaient la tête, vraiment, qui étaient pas heureux d'être là. C'est vrai que l'ado, c'est le plus difficile à convaincre dans une famille et c'est quelque chose d'assez connu. Quand un couple a un projet d'expatriation, souvent ils entraînent les enfants petits. Moi, quand je suis partie, mes enfants avaient 2 et 4 ans. C'est d'autres problématiques, mais c'est vrai que c'est quelque chose de plus facile et d'assez connu. Donc l'ado est difficile à convaincre pour plein de raisons. Déjà souvent en fait tu vois il est en pleine construction de son identité, il a son groupe d'amis, il est en train de se construire ses propres repères à lui qui sont un peu en opposition avec ceux de sa famille et parfois il comprend pas le projet des parents. Il y a un peu d'incompréhension en disant mais attends, c'est votre truc mais moi c'est pas du tout avec mon projet scolaire, l'impact de mes études, de mon avenir. Donc il y a cette dichotomie au départ et c'est vrai que cette peur de l'inconnu et peut être complètement annihilante pour un jeune. En fait, je dirais que c'est la perte de contrôle.
Tu vois, les adolescents, ils ont envie de s'autonomiser, ils en ont besoin. Et le fait de pas avoir de prise sur cette nouvelle réalité, c'est complètement l'inconnu, cette perte de repères énorme, ça peut entraîner du rejet, de la résistance, de la colère, du stress. C'est aussi l'idée de suivre des règles qui sont pas du tout les nôtres, des règles d'un nouveau pays, un nouveau système scolaire, perdre tous ces repères familiaux, amicaux. Alors évidemment aussi peut-être petit ami, petit copain, à un moment où on se construit et on construit sa propre vie, ça peut être hyper complexe. C'est quasiment la double peine parce qu'on perd ce qu'on a, c'est la perte de repères. Et puis, il faut reconstruire, mais dans un monde nouveau où on connaît peut-être pas la langue, on connaît pas les codes. C'est normal qu'il y ait de l'angoisse. Ah, c'est absolument normal et il faut l'accepter. Et pour les parents, généralement, ils ont vécu d'autres challenges dans leur vie. Et donc, ils ont l'habitude de rebondir en disant c'est une nouvelle aventure, on va y arriver. Pour l'ado, c'est peut-être sa première grande aventure. Et oui, c'est normal qu'il y ait de l'angoisse. Et du coup, il faut vraiment l'accepter. Il faut la normaliser et dire c'est complètement normal que ça fasse peur, et parfois même aussi partager un peu ces peurs en disant ça fait peur parce qu'on connaît pas, mais moi aussi ça me fait peur. C'est normal que tu sois frustré parce que tu maîtrises pas, mais c'est normal, moi aussi je ressens cette frustration. On parlera peut-être aussi de la tristesse, tu vois, la tristesse de la séparation. C'est normal d'être triste et il faut l'accueillir. Oui, c'est absolument, je suis d'accord avec toi, Gauthier, c'est des phases, c'est des phases normales. Est-ce que les parents qui vont faire l'annonce doivent prendre un biais particulier pour le dire? Est-ce qu'il faut un peu y aller en douceur ou est-ce qu'il faut y aller brut de décoffrage? Ça dépend peut-être un peu du caractère de l'enfant. Ouais, c'est une bonne question. Déjà, faut faire l'annonce à un bon moment, un bon timing, à l'avance, mais quand le projet est déjà un petit peu monté quand même. Moi, je dirais que le plus important dans l'annonce, c'est d'inclure les jeunes. Donc, au maximum, de les inclure dans de la recherche, éventuellement si on a la possibilité de l'emmener sur place pour voir. Alors, généralement, il y a parfois un voyage de reconnaissance et généralement, on n'emmène pas les jeunes, mais pourquoi pas les emmener, la recherche sur Internet, sur l'école, sur les maisons, pour les impliquer au maximum. Ça, c'est intéressant. S'il y a un choix de destination, éventuellement entre deux villes, pourquoi pas leur demander leur avis? Alors, évidemment, ça dépend des familles, mais si on implique et on donne à un moment donné un choix, une possibilité de choix, alors un petit choix, évidemment, mais quand même que le jeune se sente écouté et entendu. C'est pas forcément le choix de l'école, mais ça peut être le choix de, je sais pas, telle ou telle maison entre deux endroits plutôt similaires. Bon, bref, faire un petit choix, ça c'est pas mal. Voilà. L'impliquer. Ensuite, comment l'accompagner dans ce départ? Il va devoir dire au revoir à des personnes importantes. Avec les outils numériques aujourd'hui, on part, mais on peut rester quand même en relation. Il y a des choses à faire pour les rassurer? Ouais, alors déjà, la phase de séparation, elle est hyper importante avant la phase d'acceptation et de réengagement sur le projet. Donc, dire au revoir, faire ses adieux, c'est hyper important. Donc, même pour les enfants, dire qu'il y ait cette coupure, en fait. Même si on va maintenir des liens, évidemment, mais qui est cette phase de deuil, en fait, qu'on accepte. Ouais, oui, il y a un deuil à un moment donné, et je suis triste, tu vois, avant de se réengager sur autre chose. Donc, oui, on fait ses adieux et on accepte de vivre cette perte, ce deuil, de cette tristesse de quitter des amis, des enseignants, la famille. Et oui, pour répondre à ta question, ça c'est quelque chose que les familles font beaucoup. La première chose qu'on fait quand on arrive dans un nouvel endroit, c'est on garde des liens avec... et grâce aux technologies d'aujourd'hui, on garde des liens avec les amis ou la famille qui est restée sur place. Ça, c'est quelque chose qu'on arrive plutôt facilement à faire. Est-ce que c'est l'occasion de laisser toutes ses affaires dans son ancienne chambre et de se refaire une nouvelle vie, ou est-ce qu'il faut justement emmener des affaires pour garder des souvenirs? Comment on doit réagir sur la partie un peu matérielle? Ah oui, alors pour les ados, je dirais qu'il faut vraiment garder des repères et c'est important de prendre avec eux ce dont ils ont besoin.
D'ailleurs, souvent, il y a des gens qui disent, nous, on prend quelques valises et puis finalement, il y a un container ou des malles qui partent parce qu'il y a les vieux doudous, les photos, des bouquins ou n'importe quoi que l'ado veut prendre avec lui. Je gardais quand même ce repère alors qu'on va perdre tous ces repères. Ouais. Donc, je pense que c'est important. Il y a des adultes qui veulent faire table rase. Bon, ça les regarde. Mais en ce qui concerne le jeune, l'adolescent, il a besoin de garder quand même quelques repères et donc je conseille de prendre ce dont il a besoin et envie. Marie-Gunaëlle, une fois sur place, tu as 3 conseils à donner. Oui, alors le premier, on l'a déjà évoqué, c'était de maintenir les liens avec les personnes qui sont restées en France, mais ça c'est plutôt obvious, pardon, j'ai le mot anglais qui me vient en tête, naturel. Je dirais quand l'ado fait la tête et vraiment est mécontent d'être sur place, vous avez la soupe à la grimace. Essayez de mettre en avant les aspects positifs de la nouvelle destination, d'avoir par exemple un mur, des trucs chouettes, un mur où on va scotcher, je sais pas, une place un match qu'on a vu, une photo, une invitation, des trucs comme ça, petit à petit. Même on fait pas tout d'un coup en disant tu vois ici c'est génial. Et ça j'ai oublié de le dire, mais c'est très important de pas dire tu verras, ça va aller, arrête de te plaindre, ce genre de choses. Hein, ça va bannir. Ouais, bon, au bout d'un an, peut-être quand même, allez, on peut passer à autre chose. Hein, la phase de deuil, elle est censée être passée et on passe à autre chose. Et donc voilà, pour aider à se réengager sur autre chose, valoriser les trucs chouettes que l'on trouve dans la nouvelle culture au nouveau pays. Et puis, ce que je trouve hyper important, c'est de mettre en avant ses capacités, mettre en avant ses atouts, tu vois, ses talents. Et donc ça peut se faire en l'inscrivant à une activité, un sport, n'importe quoi, à faire du dessin ou quelque chose qu'il aime. Et reconnaître que oui, il y a de la difficulté, oui, il y a des challenges, et on les partage. On dit, tu sais, moi aussi, aujourd'hui, j'ai galéré au travail, etc. On partage nos efforts, hein, parce que nous aussi, en tant que parents, ça peut être difficile, mais on insiste sur ce qui fait sa valeur à lui ou à elle. Hein, vraiment, toi, mais oui, mais toi, tu viens d'ailleurs, tu parles une autre langue, mais t'as ça en toi. Et puis, petit à petit, on le cultive pour qu'il se raccroche à son cœur à ce qui fait son estime profonde, quoi, pour pas qu'il se laisse déstabiliser par tout ce qui est déstabilisant autour de lui. D'autant que souvent, les années passant, on se rend compte que c'est super valorisant, qu'on a appris plein de nouvelles choses. L'ado va plutôt être super fier d'avoir vécu la chose, mais il faut passer cette traversée du désert parfois. Oui, alors effectivement, nous, en tant que parents, c'est facile de prendre du recul et de dire, tu verras, c'est une super opportunité, c'est une chance qu'on t'offre. Et l'ado, il n'est pas comprend pas ça. Il est dans son moment présent. Et donc, on peut se revenir à ce moment présent, l'aider effectivement à prendre un peu de recul, même si c'est difficile pour lui à ce moment-là. Et tout à fait, ça sera quelque chose qui va rester toute sa vie. En tout cas, ce qui est marquant, c'est juste ce challenge. Tu vois, même si c'est dur, tu auras dépassé quelque chose. Tu seras fier. Même si ça te plaît pas, t'as forcément réussi des trucs. Parler une nouvelle langue ou rencontrer de nouvelles personnes ou faire ce nouveau sport ou faire des maths d'une façon différente, enfin n'importe quoi. Et ça c'est pour la vie. Alors même si parfois l'ado va trouver en effet que c'est finalement une super aventure, tu as vécu des moments où les parents doivent rentrer parce que l'ado s'accroche définitivement à un caractère pas possible, à des engueulades, à des prises de tête, et l'expatriation ne peut pas continuer. Tu as vécu cette chose. Oui, j'ai vu des retours à cause des ados. Ça dépend bien sûr des choix familiaux, hein, si professionnellement c'est possible, mais il y a des familles qui font le choix de rentrer parce que les enfants, essentiellement c'est à cause de l'école, se sentent pas bien à l'école ou se sentent totalement isolés, n'ont pas d'amis et ont gardé uniquement leurs amitiés en France. Donc c'est effectivement c'est arrivé. Et ça, je dirais que ça regarde chacun, hein, chaque famille. Voilà.
Et puis, il y a des coachs qui peuvent aider et accompagner. Vous pouvez contacter Marie-Guenaëlle Polic de notre part. Elle fait partie du réseau Expat Pro. Son conseil, c'est inclure et faire participer l'ado. Et puis après, il faut avoir un petit peu de chance aussi que l'ado soit de bonne composition à ce moment-là et qu'il comprenne l'intérêt de vivre cette incroyable aventure finalement. Oui, ça prend juste quelques temps, mais généralement... les jeunes, ils sont hyper adaptables, ils sont super résilients et tant qu'ils peuvent maintenir des liens avec leurs contacts en France, leurs amis, généralement, ils développent des capacités de fou. Et sinon, on peut se rendre sur ton site mariefamilycoach.com. Merci beaucoup de nous avoir apporté ton expérience et ses conseils. À bientôt. À bientôt. Merci Gauthier. Les ados et l'expatriation, en partenariat avec les experts du réseau Expat Pro. Dossier parrainé par Expat Student, le spécialiste des candidatures pour les universités au Royaume-Uni, en Europe et au Canada. expatstudent.fr